je vais le paraphraser, que si vous ne votez pas pour le président de la République, quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais je suis surpris. Moi qui ai fréquenté à l'université de Cocody, je sais qu'un président de la République, c'est pas tout le monde qui le vote. Et je sais que quand il est élu pour toute la nation. Mais notre ministre, haut technocrate qui enseigne à Harvard, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que le président de la République, il est élu pour tous les Ivoiriens. À tel enseigne qu'on dit que quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais vous voyez, mais c'est parce que le président de la République, quelque part, il est président du RATP, le président de la République. Il crée la confusion même dans l'esprit de ses partisans. Alors je pense, C'était chaud sur le plateau de la quotidienne. Le GFK national, Jean-François Kouassi pousse un coup de gueule contre le président Ouattara et le Premier ministre Patrick Hachi. Il fustige le cumul de postes de certains et des propos déplacés pour d'autres. Une chose est certaine, il n'y va pas de main morte. Allez, on découvre tout ça, et s'il vous plaît abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Go, on y va. Ma première question s'adresse à Jean-François Kouassi, mon frère Jean-François Kouassi. Avant de rentrer même sur le fond du débat, on a observé sur les réseaux sociaux qu'initialement vous étiez candidat dans la circonscription d'Abobo. Et après, on a vu que ça sera plutôt à Cocody. Donc la question est de savoir, est-ce que, parce qu'on sait qu'à Abobo, par exemple, pour les législatives 2021, c'est 61 000 voix pour le candidat qui gagne, à Cocody, c'est 24 000 voix. Donc est-ce que ce n'est pas la peur d'affronter un candidat dans votre Abobo natal? Est-ce que aussi ça ne révèle pas une sorte de trahison vis-à-vis du peuple abobolais qui vous ont porté, qui vous font confiance? Alors, merci beaucoup, très cher Al-Amin, pour ces deux questions pertinentes. Il ne s'agit pas d'une trahison. Laissez-moi vous expliquer une chose. À Bobo, pour être candidat, il faut 12 personnes. 6 députés titulaires et 6 députés suppléants. Pendant l'élection présidentielle, pendant la période de la campagne, nous étions en pleine campagne pour des élections apaisées. Nous étions à l'intérieur du pays, nous avons sillonné quelques villes pour des élections apaisées, parce qu'on était soucieux de savoir comment est-ce que les élections allaient se passer. Donc, on a été pris de coup. Une fois l'élection finie, voilà que les couleurs pour les législatives sont annoncées. On n'avait pas assez de temps. Mais, on s'était préparé au préalable. On avait compté sur des gens qui devraient aller avec nous sur des listes indépendantes. On ne sait pas par quelque magie que ce soit, ces personnes se sont désistées à la dernière minute. Du coup, on s'est retrouvés à 4. Puis on a regardé. On a dit, mais plutôt que de ne pas participer à ces élections, autant rebondir à Cocody. D'autant plus que les parents des jeunes, les populations de Cocody nous appelaient pour nous demander de venir nous présenter à Cocody. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, c'est vrai, je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo, c'est connu de tous. Mais je suis plus populaire à Cocody qu'à Bobo, en raison du taux de pénétration Internet. Ce sont les réseaux sociaux qui m'ont dévoilé. La génération Z, Alpha, elle est plus connectée à Cocody qu'à Bobo. Je suis plus populaire à Cocody qu'à Bobo. Et ça, c'est l'information que la plupart des gens n'ont pas. À Cocody, je ne peux pas faire 2 mètres sans être interpellé. Monsieur le Président, bonjour. À Bobo, c'est vrai, je suis populaire à Bobo, mais on ne connaît pas assez. Et ce n'est pas une question de peur. Peur par rapport au candidat qui arrive? Non. Mais je n'ai pas eu peur d'affronter M. Alassane Ouattara, président de la République. C'est parce que notre candidature n'a pas été recevable. Sinon, j'allais lui-même l'affronter. C'est pas son ministre de la Défense qui arrive en renfort à Bobo qui va me faire peur. On était pris de coups. On aurait eu plus de temps pour nous organiser. On serait resté à Bobo. Et je pense que le plus important est de rentrer au Parlement, que ce soit à Bobo ou à Cocody. Parce que, une fois élu, peu importe la circonscription qui nous porte, on est député de la nation et on défend toute la nation. Donc, merci beaucoup, très cher. Je vais sur une question. Si vous n'avez pas pu avoir 12 personnes dans votre Abobo natal, oui, qui est votre Abobo natal, même si vous estimez que vous êtes plus populaire à Cocody, encore que la popularité ne fait pas aussi l'électorat, parce que ces jeunes-là, souvent, ne sont pas forcément inscrits à l'électoral, etc. Est-ce que vous seriez capable de pouvoir gagner à Cocody, sachant que même dans votre Abobo natal, vous n'avez pas pu avoir le nombre de personnes requises? Quelles sont vos chances? Comment vous mesurez vos chances? Alors, on a toutes les chances pour gagner à Cocody. Et on vient gagner à Cocody. Je vous promets que le 27 décembre 2025, la liste conduite par Jean-François Kouassi sera victorieuse, sera vainqueur de l'élection législative à Cocody. Pour répondre à votre question, Al-Amin, on a eu des gens, mais des gens peut-être qui ont reçu des pressions à la dernière minute, qui se sont désistés. Et comme je l'ai dit... Des pressions de qui? Je sais pas. Mais des personnes après qui nous disent, mais écoutez, on avait décidé de vous accompagner, de faire chemin avec vous, de faire une liste commune avec vous, mais on ne peut pas y aller. 12 personnes. Vous avez vu les vidéos où j'ai dénoncé les procédures, la lourdeur administrative, bureaucratique, comment dirais-je, de l'élection pour constituer les documents. Je l'ai critiqué à la CEI. J'ai pris la parole. Je me suis adressé à l'Assemblée, au président de la CEI. Je lui ai soumis nos préoccupations, notamment les difficultés, les problèmes que rencontrent les jeunes pour réunir ne serait-ce que la paperasse. Très bien. Il y a plus de documents à fournir pour être député que président de la République. Très bien. Pour votre gouvernement. Donc, c'est cette difficulté qui nous a empêché d'avoir toutes ces personnes. Mais on a eu des personnes qui nous ont lâchés en cours de route. Très bien. Et comme il fallait à tout prix se présenter, voilà pourquoi on a dû rebondir. Non mais très bien. Josias, ça c'est bon. Oui, moi je voudrais parler de la situation des députés de façon générale. On a vu tout à l'heure Jean-François Kouassi, qu'il avait signifié, et Al-Amin est revenu là-dessus, la question de baisser le salaire des députés. Alors moi je me pose la question de savoir, est-ce que là où on pense au fait que les députés doivent s'entourer aujourd'hui, l'intérêt est de baisser leur salaire, est-ce que ce sera vraiment profitable, bénéfique dans la nouvelle mission qui vous sera confiée, qui est d'aller un peu plus loin que ce qui est déjà produit? Au contraire, ou contrairement à la volonté de baisser le salaire, est-ce que ce ne serait pas profitable d'accorder même plus d'émoluments à ces députés pour qu'ils puissent mieux s'entourer, mieux travailler? Très bien. Jean-François Kouassi. Alors je dirais plutôt, il faudrait rationaliser leur émolument. C'est-à-dire rationaliser? Rationaliser, c'est-à-dire les payer en fonction du travail qu'ils abattent. Il y a un salaire qui est là, mais ceux qui seront plus présents aux sessions, ceux qui seront plus sur le terrain, ceux
Oui, mais pour ceux qui sont plus présents pendant les sessions, il y a déjà des primes. Mais justement, Parce qu'on participe à la session, il y a des primes. et c'est en cela que je voudrais que le salaire soit rationalisé et qu'il soit un peu plus proche du salaire moyen de la majorité des Ivoiriens. Parce que souvent, la crise de confiance vient du fait que nos élus vivent dans un monde et les gouvernés, les administrés vivent dans un autre. Il y a un écart. Il est important qu'on réduise ce fossé qu'il y a. Mais est-ce que ce fossé est dû à l'agent, nécessairement, à ce qui est donné à l'élu pour qu'il puisse travailler? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a ce fossé? Est-ce que ce ne sont pas d'autres facteurs autour du député qui causent ça? Si, c'est l'un des facteurs qu'il a. Parce qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités. Oui, ils ne vivent pas les mêmes réalités. Et une fois qu'on ne vit pas les mêmes réalités, il est difficile de défendre quelqu'un dont on ne connaît pas les réalités. Ce qui signifie que si vous devenez député et que les choses ne changent pas, vous n'allez plus vivre les mêmes réalités que les populations. Donc ça vaut plus la peine pour vous d'être député. Non, pas du tout. C'est ce que vous avez expliqué. Moi, je me bats. Mais justement, moi, je me bats pour que les salaires soient rationalisés. Je me bats, j'ai une proposition. On a une série de propositions de loi dans ce sens pour qu'on réduise. Si vous voulez, Oui, mais la question, permettez-moi. La question c'était plutôt de dire, si les choses ne changent pas, comment est-ce que vous allez faire pour vivre toujours comme les citoyens? Mais moi, je suis toujours proche, au contact. Je suis toujours plus près des populations. Je suis au contact des populations. Et j'entends ne pas changer mes habitudes. Vous vivez à Cocody aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis à Cocody. Et cet argent, ce qu'on va gagner, aujourd'hui à Cocody, on va le mettre au service de la jeunesse. On va l'utiliser pour financer à tour de rôle des petits projets de jeunes à Cocody. Je souhaiterais que les émoluments des députés et des ministres soient réduits de 40%. Supprimer les véhicules de fonction en les remplaçant par des allocations de transport raisonnables. Limiter à 2 le mandat consécutif pour tous les élus. Vous comprenez? Je souhaite qu'on abaisse le salaire. Mais j'espère qu'on va y arriver. Parce qu'une fois au Parlement, on sera nombreux, on sera plus de jeunes au Parlement. Et on va se battre pour cela, pour être plus près de la réalité des gens. Parce que souvent quand on est trop à l'aise, on oublie l'essentiel. Et vous allez peut-être me dire que ces députés, ils aident, ils aident la population, ils financent les funérailles, ça et là. Mais je pense que c'est pas un débat qui tient la route. Un député, si les députés travaillaient réellement, ils veillaient réellement à la bonne redistribution des richesses du pays, on aurait moins de personnes qui iraient faire l'aumône auprès de ces personnes. C'est parce qu'ils ne font pas réellement le travail qui est le leur. Qu'aujourd'hui, les richesses du pays, la croissance est mal redistribuée et on a beaucoup de pauvres. On a 37% d'Ivoiriens qui ont moins de $2 par jour. Et vous, un député qui a 3 millions, c'est choquant. C'est un cynisme. Je souhaiterais, personnellement, je ne suis pas en train de punir les députés, mais c'est ma position. Il y a des gens qui vivent avec moins de 1000 francs par jour. Et c'est choquant de savoir qu'il y en a d'autres qui ont 3 millions. Il y a des ministres qui ont tous ces privilèges, qui ont toutes ces voitures. Et déjà, quand on commence par le président de la République, il est le président de la République et le président du RHDP. Je suis contre les cumuls de postes. Je l'invite à démissionner d'un poste. Soit il est le président de la République ou le président du RHDP. Parce que ça crée une certaine confusion à telle enseigne que, pendant les campagnes électorales, vous avez tous entendu notre ministre, haut cadre, haut technocrate, qui s'est permis de dire à des populations dans la MEP, je vais le paraphraser, que si vous ne votez pas pour le président de la République, quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais je suis surpris. Moi qui ai fréquenté à l'université de Cocody, je sais qu'un président de la République, c'est pas tout le monde qui le vote. Et je sais que quand il est élu pour toute la nation. Mais notre ministre, haut technocrate qui enseigne à Harvard, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que le président de la République, il est élu pour tous les Ivoiriens. À telle enseigne qu'on dit que quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais vous voyez, mais c'est parce que le président de la République, quelque part, il est président du RATP et président de la République. Il crée la confusion même dans l'esprit de ses partisans. Alors je pense, on vous a laissé vous exprimer, donc, et on va bien compris, cependant, je pense que la parole d'un haut cadre d'un parti politique n'est pas forcément la vision du président de la République. Parce que vous-même, vous avez rappelé une des pensées du président de la République, je crois en 2010, sur sa volonté de lutter contre les cumuls de postes et autres. Donc ça, je pense qu'on devrait pouvoir établir la nuance. Depuis un moment, Mohamed Nour réclame la parole. Avant qu'il ne prenne la parole, s'il vous plaît, mais je voudrais dire que je crois au président de la République. Je crois en sa vision de rassembleur. Et j'espère bien peut-être qu'il n'avait pas encore eu écho de cette vidéo, de ce qui s'est passé dans la mai. Mais j'espère qu'il va prendre ses responsabilités et sanctionner ce ministre de la République. Parce que ces contraires sont des propos graves. Le président de la République, il est élu pour tout le monde. Et en disant à des gens que s'il est élu, vous n'aurez rien, c'est gravissime. Et moi, quand je serai président en 2030, je serai le président de tous les Ivoiriens, même ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'auraient pas voté pour moi. C'est ça le président de la République. Aujourd'hui, on parle de votre candidature législative. Également, quand aussi je serai député à Cocody, quand je serai élu député à Cocody, je serai au service de ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que je serai député de la nation. Donc il n'est pas bien de dire que quand on est élu, on est seulement élu pour ceux qui nous ont voté. Ce n'est pas bon. Très bien. Mohamed Nour Djarasba. Oui, M. Traoré, franchement, je vois un peu la fibre à Saleh Timoko en vous. Je vois que vous avez vraiment à cœur d'aider votre communauté, les populations d'Anyama en l'occurrence. Et j'ai une question d'ailleurs quand on parle d'ADCI, parce que vous êtes aussi un militant de l'ADCI. Est-ce que vous serez prêt à désobéir à l'ADCI, notamment au président Saleh Timoko, s'il y a des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de vos populations d'Anyama? C'est ma question. Et je reviens à vous, M. Jean-François Kouassi. Vous avez dit un truc, quelque chose d'intéressant avec le seuil de pauvreté de 37%. Vous avez dit que 37% de la population vit avec moins de $2 par jour. Je vais essayer d'aller rapidement là-dessus. C'est intéressant qu'on parle de pouvoir d'achat, qu'on parle d'économie, parce que justement, les ménages les plus pauvres sont ceux-là qui consomment, qui ont une grande consommation locale. Les experts le disent aujourd'hui, 66% du PIB de Côte d'Ivoire est réservé à la consommation locale. Pourquoi je vous parle de cela? C'est que quand on parle aussi de pouvoir d'achat, on parle de SMIC. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes de loi concernant donc le pouvoir d'achat, en l'occurrence du SMIC? Est-ce que vous allez vouloir augmenter les bas salaires? Quand je parle de bas salaires, je parle du SMIC. Parce que vous le savez, une augmentation de salaire, c'est une augmentation aussi du carnet de commande. Quand je parle de carnet de commande, c'est-à-dire aujourd'hui la femme qui vend du poisson, ses commandes vont augmenter, donc cela va a fortiori stimuler la croissance, etc., etc. Donc est-ce que vous allez proposer une augmentation du SMIC? Si oui, comment cela va s'orienter? Vous avez aussi des mécanismes, etc. Je pense qu'on va commencer par M. Traoré. Traoré Youssouf Olivier. Merci beaucoup pour la question. Nos populations souffrent de ce problème-là. Un député, lorsqu'il est élu,
avec une bannière politique, il doit oublier sa bannière. Il est élu par le peuple et pour le peuple. Il doit donc défendre les intérêts de son peuple, y compris quand son parti politique ou son mouvement d'origine prend des décisions qui vont à l'encontre du peuple. Le député doit être courageux. Mais je ne pense pas que le président Saleh Timoko prendra des décisions qui vont à l'encontre de la population du pays. Même si cela arrive. Est-ce que vous allez désobéir? Moi, j'ai été élu par les Agnamalais, par les habitants d'Agnama. Leur intérêt prime sur tout. Si demain les Agnamalais disent on ne veut pas de toi comme on va dire, on ne veut pas de toi par rapport à telle ou telle chose, mais obligatoirement, on est pour la population d'Agnama. Très bien. On travaille pour la population d'Agnama. Très bien, c'est bien entendu. On va permettre à Jean-François Kouassi de répondre avant de revenir à vous. Jean-François Kouassi. Alors, rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Oula, bon, enfin, vous avez parlé de pouvoir d'achat. Je vous ai donc fait un graphique rapidement en vous disant aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, 66% du PIB, c'est de la consommation locale, donc consommation intérieure. Et aujourd'hui, vous avez parlé du fait qu'il y a 37% de la population qui vit avec moins de $2 par jour, en l'occurrence 1000 francs. Et quand on sait que la majorité de ces ménages-là qui vivent avec moins de $2 par jour, la majorité de leurs revenus est concentrée justement à la consommation locale. Donc, est-ce que vous, derrière, vous allez proposer une augmentation du SMIC pour pouvoir relever donc le pouvoir d'achat? Et que je l'ai expliqué tout à l'heure, augmenter les bas salaires, notamment le SMIC, c'est aussi augmenter les carnets de commandes des différents vendeurs. Donc, en gros, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat? Alors, à ce propos, merci beaucoup. Vous savez, nombreux sont ces jeunes qui m'ont appelé, qui m'ont contacté, notamment les jeunes qui travaillent dans le domaine de la sécurité, ces jeunes qui travaillent dans les zones industrielles, etc., dans des conditions très difficiles, qui m'ont appelé, qui m'ont fait une confidence. Même le salaire minimum interprofessionnel garanti n'est pas respecté. Et ces jeunes qui travaillent dans le domaine de la sécurité, qui font du gardiennage, etc., mais ils ne sont même pas déclarés à la CNPS. Ni ceux-mêmes qui travaillent aussi dans des zones industrielles, dans des conditions très difficiles. Donc, moi, je souhaiterais à ce propos qu'on soumette une proposition de loi qui fait obligation à ces employeurs de les déclarer non seulement à la CNPS, mais de respecter déjà dans un premier temps le salaire minimum interprofessionnel garanti. Et ma question, c'est le SMIC. Oui. Allez-vous l'augmenter ou pas? J'en viens à votre question. Déjà, dans un premier temps, qu'on respecte déjà ce qui est là. Parce que pour qu'on augmente, il faut que ce qui est là soit respecté. Ce n'est même pas respecté déjà. Très bien. Et dans l'évolution, on va proposer une autre loi pour qu'on l'augmente. À combien? Pour qu'on l'augmente conformément au niveau de vie. Aujourd'hui, le loyer moyen ici, il est de combien? Aujourd'hui, moi j'habite Cocody aujourd'hui. Mais à Cocody, on peut plus vivre, même avec 400 000 pour fonctionner, c'est compliqué. Oui, mais le loyer simplement, le loyer, le transport. Encore vous serez chanceux de trouver une maison de 300 000 dans lequel vous pourrez tenir, vous, peut-être, vous et votre famille. Très bien. Que ferez-vous une fois élu? Voilà la thématique du grand duel ce soir qui oppose Traoré Youssouf Olivier et Jean-François Kouassi. C'est Tio, comme on l'appelle à Agnama, qui a la main. C'est vous qui commencez. Cher ami Jean-François Kouassi, je viens d'Agnama. Agnama, une commune oubliée. La commune qui a abrité le mal d'ouverture de la CAN et la finale de la CAN. La commune qui recevra bientôt le train urbain, l'abattoir moderne. La commune qui a le CAFAP d'Abidjan. La commune où il y a la Y4 qui passe, mais Jean-François Kouassi. Cette commune-là, une commune du district autonome d'Abidjan, il y a encore des peuples, il y a encore des populations qui n'ont pas d'eau potable dans leur robinet. Il y a encore des quartiers où il n'y a pas d'électricité. Mais il y a un combat véritable à mener. En dehors des artères principales, il n'y a pas de route d'accès dans nos différents quartiers. Mais moi, en tant que député, je serai d'abord un député proche. Vous me direz, mais un député, ce n'est pas son rôle de faire des routes. Mais nous allons travailler, nous avons déjà commencé à faire des choses. Nous avons contribué, sans être député, à reprofiler des voies à Agnama. Nous avons contribué à améliorer la condition de vie des Agnamalais. Et donc moi, en tant que député, je serai un député proche du peuple qui ressent les aspirations profondes du peuple. Alors, merci, mon très cher frère. Moi, je suis, par contre, député, je suis candidat aux députations de la commune de Cocody. Et une fois élu député, mon rôle consistera déjà, dans un premier temps, à être au plus près des populations, comme je l'ai toujours fait, à expliquer aux jeunes, aux personnes âgées, à tout le monde, aux populations de Cocody, en quoi consiste le rôle d'un député. Je serai à leur écoute pour recueillir leurs préoccupations, pour recueillir leurs avis, pour les consulter avant toute intervention au Parlement. Parce que, à la base, c'est eux que je représente. Je suis leur porte-parole. Je suis là pour porter leur voix, leurs aspirations. Une fois élu député, j'entends soumettre plusieurs propositions de loi, notamment... Tout ce que vous dites est vraiment très important. Pour être député, pour défendre un peuple, il faut que celui-ci soit en bonne santé. Voilà pourquoi l'action principale, l'axe majeur du projet que nous portons n'est pas en premier lieu une proposition de loi, mais c'est un travail de député, pour moi le travail le plus important, la défense des populations. Nous travaillerons à ce que soit interdit ce qui doit être interdit par la loi dans notre commune. Nous travaillons à mettre de l'ordre au sein de l'hôpital général. Je reviens là-dessus parce que c'est un combat qui me tient à cœur. Moi j'ai été dans cet hôpital-là, j'ai offert des ventilateurs parce qu'à un moment donné dans cet hôpital-là, quand vous aviez un patient, il fallait envoyer un ventilateur sur ce patient-là. Vous allez me dire mais non, mais ça encore c'est pas le rôle du député. Mais le député a plusieurs rôles. Le rôle du député ne se limite pas à légiférer. Il peut aussi soutenir ces populations. Et voilà pourquoi lorsque vous parlez de diminuer les conditions et les salaires des députés, je ne suis pas d'accord avec cette question-là. Parce que oui, les députés travaillent avec le salaire. Merci beaucoup. Moi, si vous voulez, quand je dis on va abaisser le salaire des députés, sinon rationaliser le salaire des députés, ce n'est pas une punition. C'est juste un acte d'exemplarité, un acte de solidarité et d'exemplarité républicaine. Quand je serai député de Cocody, notre rôle va consister à faire un plaidoyer auprès des partenaires internationaux, la BAD, la Banque mondiale et la FAD. On va dépister les opportunités de financement
au profit des habitants, au profit des jeunes de Cocody. Quand je serai député, je vais soumettre une proposition de loi qui permettra aux jeunes de Cocody de bénéficier. Alors, si le combat est de faciliter la condition de vie des populations, il faudrait donc trouver d'autres solutions. Il ne faudrait pas défavoriser certaines populations et en favoriser d'autres. Il faut trouver des propositions pour pouvoir faire augmenter le SMIC, pour pouvoir faire en sorte que toute, on va dire, l'économie puisse évoluer en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas dire, bon, on va diminuer ça pour les députés et tout et tout. Moi, en tant que député, plus rien ne sera comme avant à Niamey. Nous serons des députés proches des populations, avec un cabinet qui est là, où les populations pourront venir, on les écoutera. À Niamey, les députés sortants n'ont fait qu'une seule tentative de restitution parlementaire. J'y étais. Les députés ne pouvaient même pas répondre à des questions que nous, populations, posions à nos députés. C'est déplorable. Et voilà pourquoi nous nous sommes engagés. Et nous, en tant que députés, on sera dans tous les points et recoins d'Anyama afin d'informer, afin d'écouter et donc porter les aspirations les plus profondes des populations d'Anyama à l'hémicycle. Alors, merci beaucoup. Il y aura également une permanence parlementaire en tant que député qui sera ouverte 5 jours sur 7 dans le but de recueillir les problèmes, les préoccupations des populations de Cocody. Il y aura des cellules d'écoute où les jeunes pourront venir se confier sans être jugés. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes à Cocody qui sont délaissés, qui ont commencé à sombrer dans les stupéfiants et la drogue. À cet effet, nous avons une proposition de loi. En tant que candidat, nous allons porter une loi qui encadre, qui renforce l'éducation et la santé mentale de Cocody et qui lutte efficacement contre la prolifération des stupéfiants et des drogues dans nos cités à Cocody. En tant que député à Cocody, nous ferons un plaidoyer auprès des ministères, de tous les ministères. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, je suis d'accord avec toi. Il faut faire en sorte que la vie soit facile aux jeunes entrepreneurs. Le gouvernement ne peut pas absorber tout le monde dans la fonction publique. Il faut donc que nous puissions, nous jeunes, entreprendre, mener des petites actions qui vont nous aider à subvenir à nos différents besoins. Et voilà pourquoi, moi, en tant que député, je proposerai une loi qui, on va dire, envoie les entreprises locales qui s'installent dans les différentes communes, dans les différentes circonscriptions, pour que ces entreprises-là puissent absorber au moins 30% de la main-d'œuvre locale. Et ça, c'est très important. Ça va permettre à ce qu'il y ait une certaine décentralisation, que les jeunes d'Anyama travaillent à Anyama, que les jeunes de Bondoukou travaillent à Bondoukou, que les jeunes d'Azagué travaillent à Azagué. Parce que Anyama, aujourd'hui, pratiquement une zone industrielle. Il y a beaucoup d'industries autour d'Anyama, mais les jeunes d'Anyama ne travaillent pas là-bas. Parce que les jeunes quittent à Yopougon, quittent à Bobo, quittent ailleurs. Et donc, nous proposerons 30%, que ces entreprises puissent absorber 30% de la main-d'œuvre locale. Alors, en tant que député de Cocody, nous proposerons une loi qui va faire obligation à la publication en ligne en temps réel de toutes les dépenses publiques égale ou supérieure à 5 millions. Nous proposerons une loi pour la digitalisation totale de tous les documents administratifs publics. Nous proposerons une loi également qui fera obligation à toute administration de répondre sous 15 jours à toute demande d'information. J'ai mon frère Arnaud Goï qui avait adressé des demandes d'information à la CEI sur une question de révision de la liste électorale qui n'avait pas été exécutée. Mais son message a fait l'objet d'une fin de non-recevoir. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, moi, en tant que député, je l'ai dit, je serai le député le plus proche. Celui qui portera la voix des populations, la voix des sans-voix, des populations oubliées d'Anyama. Nous ferons en sorte que cette population, pour une fois, puisse avoir des députés. Nous travaillerons et lutterons à ce que les débats télévisés, les débats qui se font à l'Assemblée nationale soient télévisés, afin que les députés, afin que les populations qui votent les députés sachent ce que les députés disent à l'Assemblée nationale en leur nom. Nous allons travailler à la digitalisation du travail des députés. Il faudrait que les députés aient des plateformes digitales où ceux-ci pourront, on va dire, restituer. Parce que nos députés ne font pas de restitution parlementaire, ce qui est prévu dans les salaires, mais ils ne le font pas. Donc nous allons travailler dans ce sens-là, pour que chaque député soit le plus proche possible des populations qui l'ont amené à l'hémicycle. Alors, nous, en tant que députés de Cocody, nous avons adopté la transparence comme principe de fonctionnement. Et nous nous engageons à une transparence totale dans l'exercice de notre mandat parlementaire. Concrètement, cela signifie publication mensuelle de nos activités parlementaires, présence aux séances, interventions, questions posées, propositions déposées, vote exprimé, publication détaillée de l'utilisation de notre dotation parlementaire, avec justificatif consultable, organisation de comptes rendus publics trimestriels, ouverts à tous les citoyens de Cocody, mise en ligne de tous nos rapports, études, analyses, produits dans le cadre du mandat, déclaration publique de notre patrimoine au début et à la fin de notre mandat. C'est pour dire que nous sommes là pour servir le peuple de Cocody. Nous sommes là pour être à leur écoute. Et être député, pour nous, ce n'est pas un moyen d'enrichissement personnel. C'est plutôt un moyen d'aider, d'être au service du peuple. C'est un honneur de servir le peuple de Cocody. Merci.